Rihanna, elle était au premier rang au concert de Mariah Carey. Elle lui a signé le sein. C'est un truc qui se fait très régulièrement. Moi, la dernière fois, j'étais au concert de Yann, il m'a signé une couille. Comme ça, regardez. Check le passé, c'est le passé. Regardez. I'll send it to Michael for approval. Sign my check because my name made you forget. That's me. What do you want me to write? Mariah. Mariah Carey is signing my check, y'all. Merry Christmas. Oh, look at that shit. Look at that shit, y'all. Ah ouais. Franchement, c'est pas mal. Mariah Carey, moi je me rappelle avec Raymond, tous les étés, je chante Hero dans la voiture. 135 personnalités demandent à retirer la Légion d'honneur de PPDA et Gérard Depardieu. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou pas? C'est une tribune qui a été publiée hier dans Libération. Ils ont fait une demande à Emmanuel Macron. Oui, Gilles Verdez, vous êtes d'accord? Oui, parce que je trouve que c'est très bien fait. Ils veulent suspendre le temps des enquêtes judiciaires. Et ensuite, s'ils sont condamnés, eh bien, on leur enlève la Légion d'honneur. Et s'ils sont libérés de toute charge, on leur rend. Je trouve ça très bien. Parce que la Légion d'honneur, c'est un symbole. Et quand il y a des enquêtes lourdes sur des violences sexuelles, agressions sexuelles, a fortiori des viols, je trouve qu'on n'est pas digne de porter la Légion d'honneur. Donc je suis d'accord. J'ai un pote qui me dit un truc de fou. C'est qu'il me dit, la meilleure, c'est que la meuf dont parlait tout à l'heure le gars là, elle a loué un Airbnb chez nous, c'est un gars, un pote à moi, très bon. Elle a réservé ce matin. Le mec, le Mathéo, a appelé la plateforme Airbnb. Non. Elle a utilisé sa CB pour payer. Donc c'est incroyable. C'est un fléau, je vous dis. Et quel rapport? Ah, mais il est plein de haine, lui. Il est plein de haine. Arrêtez. Donc, oui, non, vous dites oui, vous, Raymond aussi. Moi, je dis oui parce que, alors, comme a précisé Gilles, tant qu'ils ne sont pas condamnés, j'avais dit non. Après, une fois qu'ils sont condamnés, oui. Mais là, il parle de maintenant. Alors maintenant, non. Alors c'est non, on parle de maintenant. Parce que si on parle de là tout de suite, c'est non. Il ne faut pas enlever parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait ou pas. Même s'ils sont condamnés. S'ils sont condamnés. Et moi, je dis qu'aussi, il faut arrêter de la donner n'importe comment, la Légion d'honneur. C'est ce que j'allais dire. Ça m'embête de la donner à n'importe qui pour après. Gérard Depardieu. Parce que si tu. Non, mais Gérard Depardieu, c'est normal. Ça peut aller parce que c'est un monstre du cinéma. Il a fait beaucoup pour le cinéma. Mais il y a des gens, ils ont la Légion d'honneur. On ne sait même pas pourquoi ils ont la Légion d'honneur. On ne sait même pas pourquoi. Faut pas la donner à n'importe qui en fait. Polska. Pas Gérard. Alors moi j'ai vu que Gérard il était accusé par 13 femmes d'agression sexuelle et Patrick par 27. Donc personnellement j'ai pas envie que des gens comme ça aient la Légion d'honneur tout simplement. Non mais non, c'est pas des accusations, c'est des enquêtes. Il y a pas 27 femmes qui se sont. Non mais il y a pas eu de verdict pour l'instant. Ok mais moi je pense qu'il n'y a pas 27 femmes qui se sont dit viens on va inventer. Donc moi je pense que. Il n'y a pas de verdict. Fabrice Divisio. Beaucoup. A raison. Toujours le même problème. C'est pas le tribunal populaire, moi j'ai jamais cru. Et je ne croirais jamais. Bravo. C'est-à-dire que c'est pas au tribunal populaire de venir décider de qui est coupable ou qui ne l'est pas. Exactement. Et que la Légion d'honneur, elle a été attribuée et qu'il y a la possibilité qu'elle soit ensuite, qu'il soit déchu de la Légion d'honneur. C'est même automatique dans certains cas. Nicolas Sarkozy va probablement être déchu de la Légion d'honneur. C'est comme ça. Et dès lors, effectivement, tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent. Et tout ce qui tend à venir laisser entendre qu'il y aurait une culpabilité, quelle qu'elle soit, doit être banni. On a suffisamment d'exemples de gens qui ont été poursuivis puis relaxés, où il y a eu non-lieu. Je vais vous donner le nom de quelqu'un qui a la Légion d'honneur dans un instant, vous allez halluciner. Voilà. Restez avec nous, vous allez voir. Vous allez halluciner. Et donc c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de débat. En fait, la présomption d'innocence est à ce prix. Mais même s'ils sont condamnés, moi je pense que, j'ai cité le chanteur Yann, le passé c'est le passé, et on ne peut pas effacer totalement la vie d'un homme, parce qu'il est condamné. Il est condamné par la justice, et ce que j'aime pas là-dedans, c'est que ça rejoint... Non mais ça rejoint une hypocrisie en fait qui sous-entend que... La Légion d'honneur distingue un artiste, une attitude des valeurs. Non, voilà. Si t'es un joueur, t'as pas de valeur. Non, attends, bien sûr que t'as pas de valeur. Je dis qu'au moment où il reçoit sa Légion d'honneur, il n'est pas coupable, il n'est pas accusé, et ce n'est pas avéré. Et ce que j'aime pas, c'est cette hypocrisie. Par exemple, si demain, Gérard Depardieu, pour l'instant, il est présumé innocent, s'il est accusé, moi, je prendrais toujours plaisir à regarder ses films. Je prendrais toujours à... Oui, mais ça change rien. C'est ça le débat. Les gens s'en foutent, en fait. Il y a la justice pour ça. S'il doit aller en prison, il va en prison. Mais on a le droit d'apprécier, et le travail d'un artiste et d'un homme ou d'une femme a le droit d'être valorisé dans l'histoire. Il ne faut pas. Ça s'appelle la contre-culture, en fait, annuler toute sa vie. On parle d'honneur si le type est condamné, admettons. Aujourd'hui, c'est une question de timing. Moi, c'est pour ça que j'ai mis non, je suis assez d'accord. Mais c'est le passé. Il ne faut pas juger avant la justice. On ne va pas annuler toute sa vie, il va déjà en prison. Non, mais la Légion d'honneur. Oui, c'est ça. On parle d'honneur. On est deux ensemble. Jean-Michel. Oui, moi je ne suis pas pour, parce que la suspension vaut condamnation pratiquement. C'est-à-dire pas pour tout le monde, à partir du moment où on va lui retirer la Légion d'honneur, même si c'est provisoire, tout le monde va se dire
Ça y est, c'est le début de la fin. Il est pratiquement déjà un pied dans la tôle. Donc non, moi je suis pour qu'on attende. On ne va pas attendre 36 ans, on attend la condamnation ou pas et on décidera. Et je vous rappelle quand même un dernier point, c'est que le retrait de la Légion d'honneur est automatique pour toute condamnation supérieure à 1 an. C'est-à-dire qu'en fait, là-dessus, c'est complètement prévu par le texte. Donc, pour les autres cas, c'est à l'appréciation du Grand Conseil, mais sinon, voilà, c'est automatique pour les peines supérieures à 1 an. Parce que, comme le disait Géraldine, la Légion d'honneur, il y a quand même l'honneur dedans. Par exemple, Isabelle Balkany, vous savez qu'elle a la Légion d'honneur. Et vous savez que Isabelle Balkany, Isabelle Balkany, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait, elle n'a pas été accusée de rien du tout, Isabelle Balkany. Parce que c'est, voilà, elle a fait de la prison. Oui, mais voilà, elle a violé personne. Ah oui, c'est beaucoup plus grave. Ils lui ont enlevé la Légion d'honneur. Non, mais Lance Armstrong, on lui a enlevé sa Légion d'honneur. John Galliano, on lui a enlevé sa Légion d'honneur. Harvey Weinstein, bien sûr, on lui a enlevé. Bien sûr, bah oui, ça je comprends. Non, mais moi, c'est pas ça, c'est que tant qu'il n'y a pas de procès. Bien sûr. Oui. Oui. Même la suspension, Cyril, ça vaut la suspension, le temps de l'enquête. Mais en réalité, la suspension, elle est prévue. Non, même pas suspension. Mais juridiquement, elle n'est pas possible. Moi, je fais confiance à la justice. Si la justice dit, bon, bah voilà, donc on enlève. Terminé. Mais pas Parce que le tribunal médiatique, comme l'a dit Fabrice Divisio, ça vaut rien. Juridiquement, en plus, la suspension, c'est très compliqué parce que c'est pas prévu, en fait. Ce qui est prévu, c'est le retrait, c'est l'attribution et le retrait. Mais suspendre, ça, on l'a ou on l'a pas. Et l'un des privilèges de la Légion d'honneur, c'est que si vous faites arrêter pour une grosse infraction, on n'a pas le droit de mettre les menottes à quelqu'un qui a la Légion d'honneur. Je vous dirai dans un instant qui a la Légion d'honneur. Ça m'intéresse. Il a eu en 2014. Et qui a signé cette liste, les 135 aussi, moi je me dis. Il a eu en 2014. Vous allez voir, c'est incroyable. Franchement, c'est ouf ce que je vais vous dire dans un instant. Jérôme Commandeur, hier, sur Canal+, il m'a régalé. Qu'est-ce que je l'aime. J'adore Jérôme, il le sait, c'est un ami. Il y avait le monde magique de Jérôme Commandeur. Il a fait des parodies à mourir de rire. On a pu voir Jérôme imiter Nikos dans Star School, une pseudo-starac. Franchement, je l'adore. Ouais, il le sait. Regardez. Il y a quelques semaines, ils étaient dans le caniveau et là, ils sont au firmament. Je vais vous faire une confidence. J'ai eu un texto de Taylor Swift, vous voyez qui c'est? Et elle a dit, quand je vois ce qu'ils ont fait ce soir, I'm a piece of shit, je suis un bout de merde. Voilà, c'est pas rien. Vous avez bluffé la plus grande chanteuse du monde, vous m'avez bluffé, vous m'avez touché en plein cœur. Je vais vous dire, vous me faites penser à ce proverbe grec qui dit Capitori, mokitari, patikiri, kiro toseka tama pera, parema teca de bitiso, tipitiso, carabeti patikliktera. Quand le soleil se lève là où broutent les chèvres, il va se passer quelque chose. C'est du grec ancien. On l'a massacré. On a aussi vu la parodie de Capital, c'est Paquital, avec un reportage sur le patron d'une plateforme téléphonique bien relou. Regardez, c'est Jérôme Commandeur. Dimanche, nouveau numéro de Paquital. On n'a rien à foutre, moi. Je m'implante où je veux. Ils se font des fortunes en nous cassant les couilles. Ouais, y a plus rien à faire en France. C'est devenu la cuvette de chiottes des Qataris. Il a monté Shit Call, une hotline où les opérateurs appellent les particuliers uniquement pour les faire chier. J'appelle juste pour vous faire chier. Juste pour vous faire chier. Entre sens de la motivation et rigueur... Combien tu as fait d'appels, toi 6. Fin d'année, il y a un voyage offert à la mer de Sable. Tu vas rester ici. Découvrez les coulisses de son business si juteux. Je vous rappelle dans 5 minutes avec un autre numéro. À tout de suite. On fait des galipettes tous les soirs tellement ça marche. Ils se font des fortunes en nous cassant les couilles, c'est dimanche soir dans Paquital. J'en ai une autre. Il a fait. Est-ce que vous vous rappelez de Maïté? Ah oui, il a refait la cuisine des mousquetaires avec Jérôme Commandeur en Maïté. Regardez. J'aime pas le camembert Maïté, vous le savez bien. Elle n'aime pas le camembert, elle fait ça, mademoiselle. Elle t'aime pas le fromage, en tout cas, t'aimais la viande quand t'étais gamine, hein. Elle a accouché les casernes de pompiers au bal du 14 juillet à Rion, celle-là. Il n'y avait plus de lance de livre. Et au petit matin, ça n'allait pas sentir la rose dans la culotte. Mais le Leinster, là. Allez, va, tiens, petit coup de blanc pour faire passer ça. Oh. Eh bien, celui-là, il n'est pas pour les Allemands. Allez, joyeux Noël à tous. Jérôme, que j'embrasse, moi, Jérôme. C'est extraordinaire, extraordinaire. Je suis fou. J'adore ce mec, il le sait. Hein, c'est un génie. Je voulais vous montrer.